Coucou tout le monde, on se retrouve pour la vidéo sortie du mois de février et on va partir tout de suite. J'ai réussi à réduire, je vous avais dit que cette année je voulais essayer de faire moins de entre 15 et 20 sorties maxi par mois. Donc j'ai réussi, je suis contente, je suis fière de moi. On va partir tout de suite avec le premier livre qui est une sortie poche. Si je ne me trompe pas, c'est le seul sortie poche que j'ai repéré. Il sort le 26 février, c'est Peine perdue de Nicolas Lebel aux éditions Le Livre de Poche. Donc là on est avec un homme qui a été emprisonné, qui purge sa peine parce qu'il a perdu le contrôle de sa voiture, il est rentré dans un abribus et a tué une femme. Du coup il purge sa peine, sauf que toutes les semaines ou tous les mois, je ne sais plus exactement au niveau temps, il y a le mari de cette femme qui vient le voir et qui à chaque fois lui demande de raconter les derniers instants de sa femme tout le temps, constamment. Ils doivent répéter la même chose. On a ça et en fait ce que le prisonnier ne sait pas, parce qu'il se fait régulièrement tabasser par un autre détenu, et ce qu'il ne sait pas c'est qu'en fait c'est le mari de cette femme qui paye l'autre prisonnier pour tabasser celui-ci. C'est vrai que le pitch de départ m'intrigue beaucoup et j'aimerais bien voir jusqu'où ça peut aller cette histoire. On a fini avec les sorties poche et on va partir avec les sorties brochées. On va passer vite fait sur celui-ci parce que c'est une suite de saga et une suite de suites. J'ai regardé un live sur Instagram et j'ai appris que c'était une suite de Blood Witch. Mon cerveau n'avait pas fait le lien. Donc il y a Blood Witch intégrale qui est sur les éditions Plume Blanche qu'on peut commander. Et il y a la Résurrection, le tome 2 qui sort de Lena Jomae le 4 février. Et en fait c'est une deuxième saga dans la saga. Enfin, je sais plus exactement comment ils ont appelé ça, mais c'est une deuxième histoire dans cet univers-là. Et si on n'a pas lu la première saga, on va être complètement perdu. Donc en fait, il faut que je me procure aussi Blood Witch pour pouvoir lire cette suite de saga entre guillemets. Enfin, cette saga dans cet univers-là. J'ai commandé à l'envers, mais bon. Est-ce que je vais m'arrêter un jour de commander chez Plume Blanche? Non, mais du coup, ça me fera un achat de plus chez eux. Ils sont malins, ils sont malins, ils sont malins. Mais ils avaient informé, mais je sais pas pourquoi mon cerveau n'a pas percuté. Il a juste percuté durant le live où ils ont quand même bien insisté qu'il fallait lire l'autre saga avant. On va continuer avec le 5 février où va sortir L'Empoisonneuse de Palerme de Catherine Keim aux éditions Hauteville. Alors c'est un peu un résumé qu'on peut voir plus ou moins régulièrement parce que on est avec une jeune fille qui continue sur la lignée de sa maman. Elle procure les poisons aux femmes qui en ont besoin, qui en ont envie. Du coup c'est quand même un résumé assez fréquent parce qu'on en a déjà vu des livres comme ça où c'est une apothicaire qui va donner des poisons à une autre femme et ces autres femmes vont soit pour empoisonner leur mari, leur amant, pour perdre le bébé parce qu'elles sont enceintes, enfin voilà. C'est quand même des histoires qu'on a assez régulièrement, mais moi je me suis toujours pas penchée sur ce genre de livre là, donc je me suis noté celui-ci. On va passer vite fait sur cette sortie parce que c'est un tome 3, donc le 5 février va sortir Femme de guerre, le tome 3, L'orpheline d'Auschwitz de Anna Stuart aux éditions City. Je me suis noté à chaque fois les tomes 1 et 2, leur sortie, j'ai pas vu de retour, donc il faudrait que je fasse mes recherches, voir si ça vaut le coup de se pencher sur cette saga. Donc forcément on est durant la Seconde Guerre mondiale, on va être avec des orphelins qui vont partir à la recherche de leur famille. Voilà, un peu vite fait les résumés de cette histoire. On va continuer avec le 5 février où va sortir Le Dernier Hiver de Marcus Maltz aux éditions Rouergue. Et là je vais lire le résumé parce que je le trouve tout à fait magnifique. Il se sera appelé Leno, Colonel McKinsey, Perrine, Maman, Mystère, Friends, Charlie, Furbu. On lui redonna parfois le traditionnel nez en carotte, l'écharpe, la branche en guise de bras. Au sort de ces multiples hivers, il retrace son existence menée à travers les siècles et les continents. De la rive vers l'or de Tchernobyl, du Manitoba à la Bérésina, chaque ville lui permet de s'émerveiller de la faune et de la flore, de la beauté des paysages, du cadeau précieux qu'est la vie. Mais chaque renaissance lui montre aussi que ce que l'homme fait à la nature, les guerres, les catastrophes industrielles, l'accaparement des ressources naturelles. En revenant sur ses vies, il nous offre un conte initiatique bouleversant, en forme d'avertissement irrévocable pour l'espèce humaine. Voilà, moi je trouve ce résumé très très beau et une belle interrogation je pense sur ce qu'on fait subir à cette faune et cette flore qui crient de désespoir et qu'on n'entend pas. Le 6 février va sortir Nimbus de Jane Eldredge aux éditions Saxo. Alors là on va suivre la vie d'un petit chat, c'est un petit chat noir donc forcément un petit chat noir a la réputation de porter malheur et quand son petit maître a un accident, eh bien on va le foutre à la décharge parce qu'on va décréter que c'est à cause de ce chat noir. Ce chat noir va tout faire pour essayer de retrouver son maître et pour ça il va falloir qu'il arrive à
à se servir de sa capacité, donc il a un pouvoir. Je sais pas exactement qu'est-ce que c'est comme pouvoir, mais en tout cas il a un pouvoir, et pour pouvoir retrouver son maître, il va falloir qu'il arrive à faire sortir ce pouvoir de lui. Voilà, ça a l'air une histoire toute douce, toute émouvante, donc pourquoi pas se le procurer. Saxo sort quand même de pas mal jolis livres jeunesse, je me suis jamais encore penchée dessus, mais à chaque fois je trouve qu'ils donnent envie. Le 6 février va sortir Tous des animaux de Morgan Green aux éditions Sonatine. Donc là dans cette histoire on est avec 3 jeunes qui vont tuer un de leurs camarades au lycée. Ils vont réussir à s'échapper, ils se sont jurés de ne jamais retourner dans cette ville. Sauf que par un malencontreux événement, je ne sais pas pourquoi exactement, ils doivent retourner dans cette ville et ils vont être piégés par une enquêtrice du coup qui va mettre la main sur eux. Et ça va soulever d'autres meurtres qu'il y a eu à l'époque. Il y a eu d'autres meurtres à l'époque et donc ça va remuer un peu tout ça, des secrets, tout ce qui peut s'en suivre avec cette histoire. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Le corps du jeune qu'ils ont tué n'a jamais été retrouvé. Ça laisse curieuse et j'aimerais bien voilà, avoir des retours, voir si ça peut être intéressant. Mais c'est vrai que le fait qu'il y ait des jeunes qui aient tué un autre jeune, déjà ça m'attire un petit peu. Le 6 février va sortir La boutique des objets oubliés aux éditions Nami de Marianne Cronin. On va suivre un vieux monsieur qui travaille bénévolement pour un magasin caritatif. Il a 90 ans et il a pour habitude de garder, voilà, normalement il est censé trier les objets, mais il a tendance à garder beaucoup plus que ce qu'il devrait, et dans l'espoir que les descendants de certaines familles viennent récupérer ces objets-là. Ces objets-là, voilà, qui sont des objets de souvenirs. Et un jour, Bella va pousser à la porte de ce magasin qui va déposer un carton de son mari qui est décédé, que le vieux monsieur va aller farfouiller là-dedans et il va trouver des converses dans ce carton-là et ça va l'amener sur une aventure dans les souvenirs. Une aventure qui le poussera à revisiter son propre passé pour enfin penser à lui-même. Donc c'est vrai que ça a l'air émouvant quand même comme petite histoire. Le 6 février va sortir Le grimoire de l'étrange de Alison Noël aux éditions Michel Lafon. Alors là pareil, je vous lis le résumé qui est très bien fait je trouve. Embarque pour une aventure loufoque entre deux mondes. Le top 5 des trucs qui me terrorisent. Moi, Maxence Woodby Smith. 1. Les fantômes que personne d'autre que moi peut voir. 2. Mon père qui n'y croit pas. 3. Mon grand-père qui y croit trop. 4. Une salle de classe plein d'élèves qui se moquent de moi. 5. Un monde surnaturel sur le point de partir en cacahuète. Voilà, ça a l'air d'être un jeunesse qui doit toucher les peurs et qui a l'air tout à fait sur un ton d'humour. Le 7 février va sortir La morsure de l'âme de Vanessa DL en auto-édition. Je l'ai déjà en ma possession parce que je l'avais précommandé. Normalement je vous l'ai montré, j'espère, en short ou sur Instagram. Je suis même pas très sûre, donc j'espère que je vous l'ai montré. En tout cas, il est très très beau. Il y a encore une fois un travail de dingue de cet auteur. Il y a des pages noires à l'intérieur, enfin vraiment il est très beau. Le voilà, donc vraiment c'est un magnifique livre. Je vous fais passer vite fait, on va voir, voilà, il y a des pages noires à l'intérieur. Enfin vraiment l'auteur fait un travail de folie à chaque fois avec ses livres, donc il est très beau. Donc là on va rester dans le monde d'Arismel. Donc le monde d'Arismel c'est une trilogie de base. Il y a le monde d'Arismel et après avec ce monde là l'auteur a fait plusieurs petits, je crois qu'on appelle ça spin-off, petites histoires à part de l'histoire, mais voilà, le mieux c'est quand même de lire la trilogie de base pour connaître les personnages, connaître leur histoire. Je trouve ça quand même plutôt pas mal. Après on peut les lire indépendamment, mais je trouve que c'est, voilà, moi j'ai un attachement fort aux personnages, en particulier ceux qui sont dans ce livre là, parce qu'on va suivre Eren et Iji. Donc Eren est un métamorphe et Iji est une guérisseuse Iji est une jeune guérisseuse très puissante. On apprend leur lien dans les royaumes d'Arismel, donc je trouve quand même que c'est pas mal de lire cette trilogie avant. Dans les morsures du sang, on est avec les vampires qui ont une maladie. Il y a une maladie qui fait rage chez les vampires et on va du coup, le roi va décider d'envoyer Iji et Eren pour essayer d'élucider ce mystère, pour essayer de faire en sorte de guérir ces vampires là. Sauf que il va y avoir le passé et l'histoire entre Eren et Iji qui va interférer dans ce livre là. Enfin en tout cas voilà, j'ai très hâte de me plonger dans ce livre et je vous ferai un retour assez rapidement j'espère. On va passer vite fait sur cette sortie là qui sort le 12 février, c'est Le Pont des Tempêtes, le tome 4, La guerre sans fin de Daniel L. Jensen aux éditions Brajon. Alors là je suis un peu déçue, je m'attendais à ce que la saga en fait finisse là, mais non, on m'a dit qu'il y aurait 2 autres tomes avec d'autres personnages, mais parce que ça marche par duologie. Donc la première duologie était avec 2 personnages, la deuxième duologie, le 3 et 4, est avec d'autres personnages, et le 5 et 6 sera avec un autre groupe de personnages.
Donc je suis un peu déçue, j'espérais avoir fini cette saga et bah non, elle sera pas finie. Donc voilà, le tome 4 sort le 12 février et je vais pouvoir déjà lire cette deuxième duologie. Le 12 février va sortir aussi L'âge de la fureur, le tome 1, Une marée d'acier noir de Anthony Ryan aux éditions Brajlon. Alors c'est un auteur dont j'ai entendu beaucoup de retours, mais j'avoue que j'ai un peu peur parce que c'est de la fantasy adulte et j'ai peur qu'elle soit un peu complexe. Une nouvelle ère est née placée sur le signe de l'acier et du sang. On est sur le royaume d'Ascaria qui est dirigé par la reine sœur depuis des siècles. Personne n'a jamais osé remettre leur autorité en question, jusqu'à ce jour. Des rumeurs évoquent des dracars transportés des mystérieux guerriers tatoués, voguant sur les barrières d'un culte assassin qu'on pensait disparu. Une marée d'acier noir menace de détruire tout ce qui se trouve sur son chemin. Terra Lance Noire, représentante estimée de reine sœur, est mandatée. Tandis qu'elle vogue vers le nord, Fenrir, son frère Oni, est chargé de découvrir la crypte des Altvar, l'endroit où est censé enfouir le trésor des dieux. Et il a la ferme intention de réussir afin de gagner l'estime des reines sœurs et de laver son honneur perdu. Terra et Fenrir, accompagnés par une jeune scripte talentueuse et un prisonnier au terrifiant pouvoir, joueront un rôle primordial dans la tempête qui s'annonce. L'âge de la fureur a commencé. Voilà, donc c'est un résumé qui donne envie, mais c'est vrai que c'est ce côté fantasy adulte qui me fait un petit peu peur, parce qu'il va falloir un peu plus de concentration que les fantaisies que je lis habituellement. Le 13 février va sortir Les cerisiers fleurissent aussi la nuit de Garance Solveig aux éditions Charleston. Là on va être au Japon en 1993, on est avec Yuna qui travaille dans un hôpital et elle va se tomber sur sa sœur qui va être patiente, qui a besoin d'une greffe. Et donc pour ça, qui a besoin d'une greffe et ils vont chercher les donateurs du coup dans la famille. Sauf qu'en faisant ses recherches, ils vont s'apercevoir que sa sœur a été adoptée. Et donc pour sauver sa sœur, elle va partir à la recherche de la vraie famille de celle-ci. Et ça va la mener sur les traces de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, entre Chine et Japon, cette magnifique histoire de filiation croise les destins d'héroïnes exceptionnelles dans le chaos de la guerre et de la lutte pour la vie. Ça a l'air tout à fait intéressant. À chaque fois, les éditions Charleston m'attirent de fou. Alors là, on est parti sur un beau livre qui sort le 19 février, La Belle et la Bête de Cécile Romiguière. Mais c'est surtout l'illustrateur qui m'attire, c'est Benjamin Lacombe. Donc voilà, un livre de La Belle et la Bête, sur La Belle et la Bête avec les dessins de Benjamin Lacombe. Que demander de plus ? Rien je pense. Alors, le 20 février va sortir Esclave de la liberté de Ildefonso Falcon aux éditions L'Archipel. Donc on va suivre deux femmes sur deux époques différentes. On a en 1856, des jeunes femmes ont été enlevées de leur famille en Afrique, de leur village en Afrique et elles vont être envoyées à Cuba pour travailler, pour travailler dans les champs de canne à sucre et donner naissance à des enfants qui deviendront esclaves à leur tour. Et l'une de ces femmes s'appelle Kaweka, qui a un don de guérisseuse et qui a priori pourrait parler avec une divinité africaine. Et on va après, avec une autre histoire, aller se retrouver à Madrid de nos jours avec Lita, qui est une jeune métisse qui a passé sa vie entière au service du marquis de Satadoma, où en 1856 les femmes ont atterri pour travailler dans les champs. Et donc Lita va découvrir l'origine de la fortune et elle va vouloir essayer de réparer les injustices du passé. Voilà en gros vite fait, plus de 2 siècles séparent les deux femmes, une même soif de justice et de liberté les anime, une fresque époustouflante. Donc voilà, donc on est sur de l'esclavage, Cuba, Madrid, ça m'a l'air tout à fait intéressant et touchant. On va passer vite fait sur cette sortie qui est un tome 2. Le 27 février devrait sortir Créatures Fantastiques, le tome de l'oiseau aux 1000 histoires de Kia Salmonself aux éditions de Saxus. Je dis devrait sortir. D'habitude quand il y a une sortie on peut les précommander assez tôt. Là je le trouve pas. Voilà, je ne le trouve pas ni sur Amazon, ni sur la Fnac, ni chez mon libraire. Donc je ne sais pas s'il va sortir vraiment à cette date là. On continue avec le 27 février où va sortir Les aventures d'Amina Al-Safari, le tome 1 de S.A. Chakraborty aux éditions Sabran. Donc là si je l'ai marqué c'est parce qu'on est avec de la piraterie, donc forcément moi je note. Au cours de sa vie mouvementée, le capitaine, donc là on est avec Amina El-Serafi qui avait survécu à des démons, qui a survécu à plein d'aventures et donc elle pense mériter sa retraite. Voilà, elle compte partir en retraite, sauf que un de ses anciens coéquipiers a sa fille qui a disparu et donc il veut partir à sa recherche et lui demande de l'aider. Et bon, elle peut pas refuser à son ancien coéquipier et surtout qu'il y a beaucoup d'argent derrière. Voilà, qui l'attend si jamais elle arrive à retrouver cette fille. Donc on va naviguer à ses côtés, ça va mélanger l'histoire et légende orientale.
On va parcourir l'océan Indien au XIIe siècle et on va croiser des djinns, scorpions géants et autres créatures mythiques. Donc ça donne envie, ça donne envie. Le 27 février va sortir Changement de plan de Ursula K. Le Guin aux éditions Le Bélial. On est avec une fiction philosophique. Aimeriez-vous rencontrer les Asonus, eux qui ont fait le silence un art véritable, ou le fragile peuple ailé de Ski, à moins que vous ne préfériez découvrir les mystères des Enna Mwai, qui s'expriment dans un langage proprement insaisissable, ou bien encore les Frin, dont les rêves s'entremêlent. Voilà, donc c'est un peu des noms compliqués, désolé. Donc j'ai beaucoup entendu parler de cet auteur. A priori, ça serait son dernier grand livre inédit. Elle en termine le 27 février avec un petit livre enfant, Le Grand Voyage de Tilburn de Gilles Lévis aux éditions Poulpe Fiction. Une quête périlleuse, un diamant maudit et un héros inattendu. Plongé dans une aventure digne des plus grands classiques du genre. Tilbury est le 7e raton d'une 7e portée, ce qui le destine à une vie d'aventurier et de danger. Tant pis si notre timide et fragile héros ne se sent pas de taille pour la périlleuse mission qui l'attend. Rapporté dans la cité des cieux, la nuit noire, un diamant si sombre qu'on dit que celui qui le regarde voit dans son reflet toute la noirceur de son âme. Aux côtés de sa sœur Lily Toulmarine, Tulbiri saura-t-il triompher de son destin? Une quête captivante, pleine d'aventure et d'amitié. Ça a l'air d'être un petit jeunesse tout mignon. Voilà pour les sorties du mois de février. Si jamais vous en avez repéré d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures. Et à bientôt bien sûr. Dites-moi, quel est le livre que vous avez repéré qui vous fait le plus envie en ce mois de février?